Et à mes côtés, Jean-Philippe Longo, notre invité, le photographe et réalisateur Jean-Marie Perrier. Ma femme est crevée 5 danseurs d'affilée. Bon, plus que Lily? Oh, Lily, elle faisait ça pour vivre. Ma femme, elle vivait pour ça. Et donc, ça devait être joli à vous deux. Ah, mais elle dansait jamais avec moi, non. Non. Eh ben, elle me trouvait trop lourd. Alors moi, je la regardais faire. Puis j'avais d'autres idées en tête. Je voulais faire la traversée avant Lindbergh. Qu'elle soit fière de moi. Alors qu'il m'aurait suffi d'apprendre le tango. Là, c'est le Jean-Marie Perrier, réalisateur. Le film Antoine et Sébastien en 1974. Vous réunissez votre père, François Perrier, et l'un de vos meilleurs amis, Jacques Dutronc. C'est votre rêve. C'était votre rêve de les réunir à l'écran devant votre objectif, votre caméra. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand Françoise, bon, nous, on vivait ensemble pendant 4 ans. Oui. C'était une merveille. C'est ma meilleure amie toute ma vie jusqu'à son dernier jour. Mais, si vous voulez, à l'époque, au fond, elle n'a pas été très chanceuse avec les hommes, faut bien le dire. Hein. C'est comme ça qu'on fait les plus belles chansons, dit-elle. Hein. Oui, d'accord, mais enfin bon. Non, mais elle n'aimait qu'écrire, en fait. Elle n'aimait que ça, et chanter sur scène, ça l'ennuyait. J'ai fait la bêtise de la pousser à faire du cinéma, ce qui est une connerie noire, parce qu'elle n'était pas du tout faite pour ça. Bref, toujours est-il qu'un jour, on se sépare gentiment. Et 2 ans plus tard, elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, moi, je veux absolument le connaître parce que je ne peux pas ne pas aimer la personne qu'elle aime, puisqu'elle, je l'aimerais toujours. Et elle me présente Dutronc et là, je tombe par terre. Alors là, c'est pas compliqué parce que je tombe sur un type qui était totalement différent du reste. Tous les autres étaient américanisés. Ils avaient des noms américains. Oui, Dick Rivers, bon, américain. Bon, tout ça, c'est vrai. Bon, et ils chantaient des chansons, tous, qui étaient des chansons américaines traduites par des mecs qui n'étaient pas Marcel Proust. Hein. Bon, donc, si vous voulez... Non, Dadou Ron, ça va pas loin non plus. Et là, tout à coup, je tombe sur un mec qui était vraiment cinglé, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, il était en cravate et il s'appelait Dutronc. Alors, tu vois, c'est très, très, très différent. Il était d'une insolence absolument extraordinaire. Mais extraordinaire, et j'ai fait avec lui, mais les voyages les plus dingues. Et finalement, j'ai passé beaucoup plus de temps avec Jacques que Françoise a passé avec lui, hein. Ah oui, parce que je l'ai fait démarrer au cinéma pour ça. Parce que c'est uniquement par les rencontres que je faisais que je changeais de vie complètement. Le cinéma, alors, ça vient d'où? Ça vient de votre père ou ça vient de vos rencontres, justement? Oh là là, il y a eu d'abord mon père, il y a eu mon frère, Marc Porel, j'ai fait plusieurs petites choses avant, mais bon, Dutronc, j'y pensais, mais alors depuis des années, c'était une obsession. J'ai mis 4 ans, moi. Même Alain Delon, il voulait que je fasse un film avec lui, et j'ai refusé. Parce que bon, qu'est-ce que vous voulez que j'apporte à Alain Delon? C'est la plus grande star du monde. Et puis moi, je ne pouvais pas faire un film que j'avais pas écrit. Donc je lui ai dit non. Écoute, là vraiment, c'est pas une bonne idée ça. Et donc voilà, j'ai pu enfin faire tourner Dutronc. Alors bien sûr, mon père y est pour beaucoup. Je crois que je n'ai pas très bien utilisé mon père sur ce film-là. Parce que j'avais une idée de lui dans ce film de quand j'étais petit, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il faisait un vieux monsieur, ce qui est pas forcément très amusant quand t'as 50 ans. Et en plus de ça, j'ai réalisé que ce que je racontais était en fait mon histoire, parce que finalement, Dutronc, c'était le fils adoptif de mon père. Oui, Antoine et Sébastien. Donc voilà, je regrette pour mon père parce qu'il valait quand même mieux que ça. Et quant à Dutronc, alors lui c'était extraordinaire, il était bien à la première prise, hein. Mais vraiment. Hein. Comme pour les enregistrements. Est-ce que vous regardez, on parle cinéma, est-ce que vous regardez la télévision, Jean-Marie Perrier? Oui, je regarde beaucoup de choses à la télévision, je vais plus jamais au cinéma. Depuis 30 ans, j'ai pas mis les pieds. Si, il y a pas longtemps, j'ai été voir le grand truc là de Nolan et tout, ça m'a emmerdé à mort. L'Odyssée là, le récent, j'ai d'accord. détesté ça. Ah bon. Non, mais attendez, quand vous avez le grand Rex au bout de votre plumard, qu'est-ce que vous allez faire dans une salle de cinéma? Bien sûr, mais je peux comprendre. Le cinéma aussi, à la télévision, ça marche. Jean-Philippe Longo, vous parlez donc du pire et du meilleur de la télé l'été. Alors, on parle de dramas familiaux avec vous. Et oui, impossible d'évoquer le genre sans faire un stop du côté du ranch de South Fork. En 1980, les Français se passionnent pour les histoires de pétrole de la famille Ewing, JR, Sue Ellen, Bobby ou Lucie, qui ne laissait pas indifférent ce fan interrogé par Europe 1 à l'époque. Je vais être franc avec vous, c'est peut-être pas la plus grande star, la toute petite, la blonde là. Comment elle s'appelle cette fille?
Lucie. Voilà, cette petite Lucie, moi, elle me plaisait bien. Et si j'avais 20 ans, je crois bien que je lui ferais des choses. Oui, Mais enfin, non, ça c'est entre nous. Hein. Ça fait partie de Dallas, ça fait partie de ce décor. Voilà, c'est entre nous et quelques millions d'auditeurs. Ouais, petite Lucie. Bon. Un phénomène mondial qui réunissait Larry Hagman et Linda Gray, mari et femme à l'écran, mais amis dans la vie. La preuve, quand Linda Gray a été licenciée pour avoir réclamé de réaliser certains épisodes ainsi qu'une augmentation, Hagman a tout simplement menacé de quitter la série si elle n'était pas réintégrée. Elle a donc pu sauver son rôle grâce à cette amitié qui contrastait avec la cruauté impitoyable de South Fork. Le succès de Dallas, Jean-Philippe, a fait quelques émules. Et oui, c'est simple, vous prenez 2-3 Ewing, vous les déplacez en Californie, vous les laissez mijoter dans leur névrose au milieu de leur villa et ça donne ça. Hein. Côte Ouest, évidemment, qui arrive aux États-Unis 1 an après Dallas. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Côte Ouest a été créé avant Dallas, puisqu'à l'époque, les producteurs n'avaient pas réussi à vendre ce concept qui ne plaisait pas. Et à la place, ils ont donc développé Dallas. Et suite à l'énorme succès de la série, la chaîne a commandé une série dérivée. Et c'est comme ça que les producteurs ont ressorti les scripts de Côte Ouest du placard. Merci JR, encore une fois. On reste en Californie avec une série qui a importé les bases du soap opéra en France. Ah oui, l'histoire d'une rivalité entre deux familles opposées, les Capwell et les Lockridge. Très années 80-90. J'ai le mal de vivre. Oui. Exactement. Santa Barbara, immense succès en France, jusqu'à 10 millions de fidèles chaque soir à 19h sur TF1, qui a pourtant failli disparaître à ses débuts aux États-Unis, où elle fut qualifiée tout simplement de pire série télé. Pour sauver le navire, les scénaristes ont alors injecté une dose d'humour, comme cette mort devenue légendaire. Alors qu'elle tentait de se rappeler ce qu'elle avait mangé pour son petit déjeuner, la nonne Mary Duval McCormick est écrasée par une énorme lettre en néon C de l'hôtel Capwell où elle se trouve. S'appelait, au final, la série a tenu en haleine pendant 8 ans et surtout 2137 épisodes. D'accord, mais on est bien loin de la série dont je ne rate absolument aucun épisode. C'est plus qu'une série, c'est une institution et quelques notes de piano suffisent à entrer dans l'ambiance. Hein. Oui, on en a passé des après-midi devant les feux de l'amour. Lancé en 1973, ce sont les débuts de Tom Selleck, David Hasselhoff ou Eva Longoria, mais aussi des séquences lunaires comme en 1984. Le personnage de Catherine Chancellor doit subir un lifting à l'écran et son interprète, Jeanne Cooper, a accepté de filmer sa véritable opération de chirurgie esthétique pour la série. Quelle drôle d'idée. Les feux de l'amour, Jean-Philippe, c'est surtout le feuilleton de tous les records. Plus de 13 000 épisodes au compteur, une longévité portée par le couple star de Genoa City. Mélodie Thomas Scott, alias Nikki, présente depuis 1979. Et l'indéboulonnable Eric Braden, Victor Newman, arrivé en 1980. Donc ça fait 46 ans qu'ils sont là. Entre drame éternel et intrigue sans fin, on ne voit pas le temps passer. Et au rythme auquel va la série, on est visiblement reparti pour 50 ans supplémentaires. Hein. Oui, merci beaucoup Jean-Philippe. On regarde les feux de l'amour juste après le club de l'été. Juste après. Voilà, mais avant, on va jouer...